Bonjour les Scrap Girls, ici Cathy Gel. Merci de me retrouver pour notre atelier en ligne que nous vous proposons le week-end qui était prévu pour Version Scrap Paris, malheureusement reporté. J'espère que vous allez toutes bien et que vous restez chez vous. Donc voici un petit atelier pour vous permettre de réaliser, donc ici dans une structure d'un classeur à customiser, avec une décoration sur la tranche, puisque c'est ça qui sera visible dans ma scrap room, une décoration sur le devant du classeur, des petits mémos avec la liste du matériel dont je dispose. J'ai pensé à vous proposer ce petit atelier, puisque souvent en salon, des clientes de 4 ans scrap me disent « Je ne sais pas si je l'ai déjà, il me plaît beaucoup, mais j'ai peur de l'acheter plusieurs fois. » Donc vous allez avoir la possibilité de faire des petites listes de votre matériel, que vous pourrez mettre dans un classeur comme celui que je vous propose, ou bien simplement sous forme de fiches, pour que ça soit peut-être plus facile à déplacer. Donc voilà, pour faire cette petite liste de matériel, alors il vous faut d'abord faire les fiches. Donc pour faire les fiches qui sont à l'intérieur, j'ai utilisé le set de tampons carnet et liste. Donc dans ce set de tampons sur lequel vous allez voir plein de textes pour faire justement des carnets et des listes, j'ai donc choisi le titre qui est le mot mémo qui se trouve ici. Sur le côté, des petites cases pour pouvoir mettre en face les noms de chacun des produits que vous allez lister. Et tout en bas, j'ai choisi la frise de triangle puisque la décoration du classeur dans lequel il y a les pochettes est faite à base de triangles. Donc pour faire simplement les petites fiches, il vous faut un morceau de papier blanc de 13 cm par 18. Et donc j'utilise un outil à tamponner qui est très pratique, puisque une fois que j'ai positionné le nom mémo ici, la petite colonne de cases et la décoration en bas, il suffit tout simplement d'ancrer. Là j'ai choisi une encre gris foncé que j'aime beaucoup, qui est moins forte que le noir classique. Vous mettez votre papier dans l'angle et vous tamponnez. Voilà. Tout l'intérêt d'un petit outil comme ça, c'est que si vous souhaitez faire 10 fiches, parce que vous avez 10 matériels à lister, par exemple ici j'ai choisi les classeurs d'embossage, les matrices cadres et les tampons fleurs, eh bien, vous allez simplement venir remettre un papier et venir tamponner vos 10 fiches très rapidement. Une fois que le modèle de la fiche est prêt, j'ai simplement choisi une couleur différente par fiche. Donc là, je vais prendre un stylo vert et je vais venir en dessous de mes mots indiquer les matrices fleurs, par exemple. Voilà. Et pour amener un peu de couleur, je me suis amusée à venir coloriser les triangles de la frise du bas. Voilà, la fiche est faite. Il n'y aura plus ensuite, quand vous aurez terminé votre système de mémo, soit des fiches dans un classeur, soit d'une autre façon, à venir noter avec un stylo tous les références que vous avez dans vos rangements de classeurs, de matrices, tampons, etc. Donc, la fiche que je vous ai fait couper en 13 par 18 rentre parfaitement dans
les pochettes avec une seule case qui sont coordonnées avec les classeurs. Voilà, donc j'ai choisi en deuxième classeur d'utiliser un des classeurs blancs. Donc là je mets celle que je viens de faire avec vous. Il faudrait que j'en fasse d'autres et bien sûr que je les remplisse. Et maintenant pour la déco. Donc j'ai choisi une décoration à base de triangle, comme vous voyez sur le premier que j'ai fait, puisque c'est intemporel et voilà, c'est pas marqué par rapport au contenu du classeur. Donc le deuxième, je vais le faire dans des couleurs menthe et vert, sur le même principe. Donc une fois que j'ai donc découpé avec les matrices triangles, deux triangles de taille différente, ainsi qu'avec la matrice déco 70s en forme de triangle, une déco en vert, eh bien je n'ai plus qu'à mettre à l'arrière de mes triangles du double face. J'ai choisi une déco très plate puisque les classeurs vont se ranger les uns à côté des autres. Et donc je ne veux pas qu'il y ait de volume pour pas que la décoration accroche. Alors l'astuce, c'est de passer le plioir sur votre double face. Ça permet plus facilement de pouvoir enlever la couche de protection. Voilà. Donc le premier triangle, le plus gros, je l'ai positionné en bas. Donc j'utilise les repères du tapis pour visualiser le centre et positionner correctement mes triangles. Voilà le deuxième. Alors je fais attention en le collant qu'il ne dépasse pas, que les deux l'un au-dessus de l'autre soient plus petits que la déco 70s. Et puis pour celle-là, j'ai choisi de mettre des gouttes de colle à chacun des angles des triangles. Alors une autre solution pour coller une découpe aussi fine que celle-là serait de mettre du double face à l'arrière du papier vert. Comme ça, quand vous découpez la matrice avec le papier vert avec la matrice, eh bien vous vous retrouvez avec une découpe sur laquelle est déjà positionné du double face. Voilà. Ensuite, c'est donc la décoration de la tranche. Voilà, je l'ai fait assez simplement. J'ai donc découpé avec cette étiquette-là, une petite étiquette blanche sur laquelle j'ai tamponné le mot liste qui fait toujours partie du même set de tampons. Et ensuite, j'ai ajouté un matériel au stylo feutre. Donc là c'est assez simple, je vais mettre du double face à l'arrière de l'étiquette. Puis je la colle au niveau de la partie métallique qui permet de tenir le mécanisme du classeur à l'intérieur. Maintenant, je vais donc faire un trou avec un outil qui permet de faire des trous et de poser des œillets. Vous avez deux tailles ici et là pour faire les trous, donc c'est la grande taille qu'il faut utiliser. Donc pour ça, on la passe là et je vais me centrer sur la largeur et on appuie. Voilà, ça fait un trou. Ensuite, on va mettre l'œillet qu'on veut mettre ici.
et on va utiliser l'intérieur pour fixer l'œillet. Donc il faut choisir la bonne combinaison des deux parties qui correspond à la taille de l'œillet et on appuie. Voilà, donc l'œillet est fixé là, à l'intérieur. Et donc pour terminer la déco, je vais utiliser le même principe que sur le premier, une chaînette avec ici un petit pompon et un charme que j'avais dans mes affaires. Donc sachez que les chaînettes et les pompons ainsi que les coins, on va mettre des coins, sont disponibles aussi chez 4 ans Scrap. Donc là j'ai réduit la taille de la chaînette pour que les petits embellissements ne viennent pas recouvrir l'étiquette que j'ai collée juste en dessous. Alors, voilà. Voilà, donc un embellissement coordonné à la couleur de la décoration. Et on termine, parce que c'est toujours plus joli, en mettant des angles. Donc j'ai choisi toujours des angles dorés. Donc pour mettre les angles, la petite astuce, c'est d'utiliser une pince plate. Mais malheureusement, elles ont toujours des stries ici. Donc toujours un papier pour éviter de marquer le métal avec les stries de la pince plate. Donc on met le papier autour du coin pour le protéger et on appuie. On commence toujours en douceur. On y revient plusieurs fois pour ne pas écraser trop brutalement les coins. Voilà, les 4 coins sont positionnés au bon endroit, sont écrasés juste comme il faut. J'ai décoré ma tranche. Je termine par des petites perles dorées puisque le projet a été choisi fait avec la couleur dorée. Donc on passe, il ne veut pas celui-là, le cutter dessous, voilà. Et c'est plus facile pour prendre les toutes petites perles qui sont très arrondies. Et j'en colle toujours 3. C'est ce que je trouve le plus joli. Voilà. Donc, je vous ai proposé un petit système avec des fiches pour pouvoir lister le matériel que vous avez, votre matériel de scrap. Une fiche par type de matériel, donc avec le set de tampons, carnet et liste, une décoration du petit classeur avec des matrices triangles, des coins et sur la tranche, puisque la tranche c'est ce qui sera visible sur ma table de scrap. Alors, voilà, donc une décoration pour pouvoir voir ce qu'il y a comme information dans chaque classeur. J'espère que ce petit atelier vous a plu et que tous ceux proposés par les filles en rose vous auront plu aussi. On essaye d'être présente même à distance. Je vous souhaite un bon scrap. À bientôt, au revoir.